Bonjour, shalom, shalom, bambote abeto nyonso, losako na biso, nyonso, nzambe azala na biso. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, chers frères et sœurs. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur, nous enseigner toi-même. Viens à ma place habiter, Seigneur. Touche ma bouche, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Protège-moi, protège cette vidéo. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens 2, de versets 5 à 18. Philippiens 2, de versets 5 à 18, lisons au nom du Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons faire attention quand nous prononçons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les deux premiers commandements de Dieu nous disent
nous disent aimer, qu'on aime notre Dieu, l'Éternel Dieu, avec notre pensée, avec notre cœur, avec notre pensée, avec notre âme et notre esprit. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force et ta volonté. Donc, quand on aime, on obéit. Quand on aime, on respecte, chers frères et sœurs. Le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Chers frères et sœurs, donc quand nous prononçons, quand nous rentrons, nous qui donnons la parole, quand nous entrons dans la parole, c'est pourquoi nous devons d'abord nous donner dans les mains du Seigneur pour que la bouche ne puisse pas un peu trop dérailler plutôt, que la bouche ne puisse pas dérailler. Que nos pensées restent, que nous soyons dans la lumière, que le Saint-Esprit puisse nous guider, chers frères et sœurs. J'ai regardé une vidéo, je ne sais pas si c'était il y a 3 ou 4 jours. J'ai regardé une vidéo, on parlait de Jésus. Voilà, Jésus avait un père, une mère, après il est mort, et puis voilà, c'est comme si, voilà, comme on a enterré, c'est fini. Chers frères et sœurs, quand nous rentrons dans la parole, quand nous sommes devant les frères et sœurs qui nous écoutent, je crois que nous devons avoir la révélation de ce que nous disons. C'est-à-dire, nous entrons, quand nous lisons un verset, nous devons connaître la profondeur de cette parole. Qu'est-ce que le Seigneur nous a révélé? Qu'est-ce qui se cache dans tel ou tel verset? Chers frères et sœurs, ça c'est le frère là avait que j'ai suivi, c'était, je crois, les fascicules de Branham, quelque chose comme ça. Même si c'est lui qui a parlé comme ça, toi, quand tu lis toi-même, qu'est-ce que ça te dit au fond de toi? C'est ça que ça dit, que tu sois convaincu au fait de ce que tu vas sortir devant les frères et sœurs qui t'écoutent. Sois d'abord toi-même convaincu que ce que l'autre a dit, c'est ça, pour que toi aussi tu viennes dire ça devant les frères et sœurs qui t'écoutent. Je crois que c'est comme ça que nous devons faire. Quand toi-même tu es convaincu que oui, ce qu'il a dit dans ses fascicules, ça là, c'est ça, et moi je porte ça, ça là, c'est comme j'ai porté ça, donc je deviens comme, c'est moi, je suis convaincu de ça, et je viens donner aux autres, je viens informer les autres, ou je viens donner la parole aux autres qui m'écoutent. Donc nous-mêmes, nous devons être convaincus, nous-mêmes, nous devons savoir ce que nous disons, qui sort de nous. Voilà, donc j'ai suivi cette vidéo. Je n'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini et je ne pouvais pas
la finir d'écouter parce que quand j'ai vu que c'était un peu déplacé et j'ai laissé. Et quand je vais dormir, dans le songe, je suis dans la cour, une grande cour comme la cour de l'école, comme une cour de l'école. Il y avait une grande maison qui était là, comme une cour de l'école. Il y avait un grand portail, il y avait un portail quand même un peu comme à l'école. Il y avait un portail là, et moi j'étais dedans. Et je vois le Seigneur Jésus-Christ, parce que je ne voyais pas son visage. On dirait c'est comme s'il faisait pour que, c'est-à-dire pour que son visage, que je ne puisse pas voir le visage parce que je ne pouvais pas voir les yeux. Voilà. Il voulait écrire, il y avait un tableau contre le mur, il voulait écrire, mais moi j'ai dit, pardon, si vous pouvez me donner, si vous pouvez me donner la craie, comme ça je vais écrire pour vous. Il m'a donné la craie. Il commençait à dicter. Mais ce que j'ai retenu, c'est je veux qu'on me respecte et qu'on m'honore. C'est moi qui ai écrit ça au tableau. Je veux qu'on me respecte et qu'on m'honore. Et il est allé se mettre au portail. Chers frères et sœurs, et nous devons nous rendre compte que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, Dieu le Fils. Dieu le Fils, nous devons respecter le Seigneur, nous devons nous prosterner, devant lui, parce qu'il est dit en ton nom, en ta présence, tout genou fléchit. Nous devons considérer le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prononcer le nom du Seigneur comme si c'était quelque chose qui n'a pas de valeur. Non, chers frères et sœurs, faisons attention. Romains 6, versets 22 à 23 nous dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Marche comme nous sommes, nous savons que ce n'est plus nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Si nous marchons avec ça, chers frères et sœurs, nous devenons une autre personne. Donc nous devons faire attention à ce que nous disons quand nous mettons la parole de Dieu. Les vidéos, nous devons d'abord écouter ce que nous avons dit. Est-ce que c'est bon ou pas?
qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que tel mot? Parce que toi, vous savez, c'est pourquoi nous prions, nous demandons aussi que d'autres aussi prient pour nous, parce que le travail est difficile. Il suffit seulement que ce mot-là soit un peu boiteux et ça peut attirer l'attention de celui qui écoute. Donc c'est pourquoi nous devons faire attention. Matthieu 28, versets 16 à 20, nous dit quoi? Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est seulement cette chair qu'il s'est débarrassé juste de la chair. Mais il est là. Il dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si vous vous donnez à lui et qui pénètre dans votre être, vous serez une autre personne. Chers frères et sœurs, vous serez une autre personne. Donc, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ doit être respecté, car il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, en l'an 2021, le soleil aussi commence à m'embêter. Excusez-moi. En l'an 2021, chers frères et sœurs, c'était quand on préparait la Pâque. On préparait la Pâque, j'ai dit, est-ce que Seigneur, je peux t'accompagner? Quand sur ce travail parce que c'est en ce moment-là qu'il commençait, il se préparait à être crucifié, et voilà, aller mourir pour les âmes, nos âmes et tout ça là. Donc, on était presque bientôt c'est la Pâque. Je dors, chers frères et sœurs, et bien, je me retrouve quelque part sur le chemin. On est en train je ne voulais pas dire ça avant la Pâque,
parce qu'il m'a dit que je pouvais parler de ça, mais je n'ai pas pu. Et là, donc, c'est pourquoi je parle de ça. Et je me suis retrouvée sur le chemin, là où il y avait tout le monde, et on amenait le Seigneur Jésus à la croix. Donc, quand on le tapait, on le tirait, on le traînait à terre. Donc, quand on l'a traîné à terre, comme il avait beaucoup de sang sur la tête et au visage, quand le bourreau l'a encore tapé, j'ai fait « Ah !» Je n'avais pas supporté. Le monsieur m'a regardé et il a dit « Emmenez-la !» Et on est venu me tenir. On m'a enlevé de là. Et tout ça là, je suis en train de vivre ça dans le sang, chers frères et sœurs. Et un temps, je me retrouve dans le tombeau. Et je ne sais pas comment je suis arrivée là. Et je commençais à chercher où aller. Là-bas, c'était un peu vaste. J'ai dit non, je ne vais pas là-bas. Donc, c'est comme une pierre qu'on a ouvert maintenant dedans, dans la pierre. C'était un endroit comme ça. C'est comme une grande pierre qu'on a ouvert et maintenant dedans, c'est le tombeau. Maintenant, c'était vaste, un peu vaste dedans, de l'autre côté. Je veux aller, je dis non, pas là-bas. Donc, comme il y avait les marches qui descendaient, il y a d'autres marches qui montaient, je dis, où est-ce que je vais aller? Maintenant, moi, j'étais au milieu là. Où est-ce que je vais aller? Comment je vais faire pour sortir? Comment je vais faire pour sortir d'ici? Je vais aller là-bas. Non, ce n'est pas là. Je vois un instant, je dis une personne qui monte, qui n'avait que un habit jusqu'en bas, mais ça n'allait pas vraiment jusqu'aux pieds, qui monte. Je vais faire signe, mais il ne me fait pas, c'est comme s'il ne me voyait pas. Il est monté, il est parti. J'ai dit, mais comment je fais? Je veux monter, je redescends. Mais où est-ce que je vais partir? Je vois la personne revient. Il descend. J'ai dit, mais comment je fais? Je vois encore un autre qui vient. Je vais faire ça, mais la personne ne me calcule pas. C'est comme s'il ne me voyait pas. J'ai dit, comment je fais ici? Est-ce que c'était la même personne qui montait, qui descendait? Peut-être que est-ce que c'est lui qui voulait me montrer le chemin où passer pour sortir? Je ne sais pas. Donc, j'ai vécu ça là. Jusqu'à ce qu'un temps, donc, je ne sais pas si c'est le même qui montait. Il est encore monté. Je me dis, non, cette fois-ci, je suis seulement celui qui monte. Quand je l'ai suivi, il est monté. Après, j'ai vu que c'était dehors. C'était maintenant dehors. C'était maintenant dans le monde. Mais celui qui est monté, il est parti où? Je ne l'ai plus vu. Mais au moins, je suis monté. Je me suis retrouvée maintenant dehors. Je me retrouve dehors. Je vois là-bas un monde qui était là. Comme quand nous faisons en Afrique, quand nous faisons la dernière veillée. La dernière, c'est quand quelqu'un est mort. Maintenant, quand nous faisons la dernière veillée, là, quand il y a beaucoup de gens, beaucoup même, tout le monde, c'était terrible. J'ai dit, mais, j'ai demandé à quelqu'un, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il m'a dit, mais vous ne savez pas? Mais c'est le Seigneur Jésus qui est mort. Donc, c'est pourquoi il y a eu une grande veillée. J'ai dit, mais là où j'étais assise, quand je suis montée de cette pierre-là,
là où j'étais, je me suis assise là. Et donc, c'est là où j'ai posé la question à cet homme-là. Et je suis restée là. Mais quand je regarde au fond là-bas, là où il y avait des mamans qui étaient assises là, je regarde. Moi, je suis aussi assise là-bas. Moi aussi, chers frères et sœurs, je suis assise là-bas. Chers frères et sœurs, je suis assise là-bas. Et après, je me suis réveillée. Je me suis réveillée, chers frères et sœurs. C'est parce que j'avais demandé que moi, je veux t'accompagner. Et voilà ce que j'ai vu. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il voulait seulement nous montrer que après, quand tu enlèves l'enveloppe que nous avons, il reste l'esprit. Il reste l'esprit. Il est toujours avec nous, puisqu'il nous enseigne, puisqu'il nous parle. Mais c'est seulement parce que nous ne le voyons pas. Chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous dire dessus. Voilà ce que je voulais nous dire, chers frères et sœurs, parce que c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous enseigne, Voilà. Je vais passer à autre chose. Chers frères et sœurs. Pardon, excusez-moi. J'ai quelques messages ici à donner, mais on dirait que l'endroit là aussi que j'ai choisi là. Excusez-moi. Et donc, ça là où le Seigneur a parlé, j'ai eu ce message le 28 avril 2023. Le 28 avril. Là, ça fait quelques jours. Hein? Le 28 avril 2023. Là où il a dit, je veux qu'on me respecte et qu'on m'honore. Je veux qu'on me respecte et qu'on m'honore. Amen. Le 4 avril 2023, j'étais prête à faire ma prière, chers frères et sœurs. Et le Seigneur est en train de me rappeler un autre songe que j'avais fait auparavant. Et je me suis retrouvée dans un stade comme le stade de football. Et il y avait un groupe de gens là-bas. Il y avait un groupe de gens et donc on nous choisissait au fait. Et donc on devait signer. Et moi je me suis retrouvée là. Et il y avait le maître Omra Michaela Ivanhoe. Donc moi j'ai signé sur cette liste-là. Quand j'ai signé, j'ai fini. Je ne sais même pas en ce moment-là, avant de signer, je ne savais pas ce que c'était au fait. J'ai signé. Après, tout le monde a applaudi, ouais, pour le royaume de Dieu et sa justice. Quand je me suis réveillée, j'ai dit,
Mais qu'est-ce que j'ai signé là? Qu'est-ce que j'ai signé? Et c'est maintenant que je commence à me rendre compte de ça, comme nous parlons de l'Éternel Dieu qui veut réarranger le monde en passant d'abord par le centre qui est Congo, comme je montrais au début. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ce papier-là. Au début, quand je montrais, j'ai fait une vidéo comme ça, là où je montrais le travail qui est en train de se faire, chers frères et sœurs, dans le monde. C'est pour préparer le royaume de Dieu sur terre et l'âge d'or parmi les humains. Voilà, quand je montrais comme ça, c'est l'Éternel Dieu qui est en train d'arranger le monde. Quand nous demandions, quand nous faisons le laser, que le royaume de Dieu et sa justice se réalisent sur terre et l'âge d'or parmi les humains. C'est ça qui est en train de se faire, chers frères et sœurs. C'est ça qui est en train de se faire. Le Seigneur commence par le centre quand il va arranger le centre qui est Congo. Le centre qui est Congo, le Congo là, c'est l'Afrique centrale là, dans l'Afrique centrale là où Dieu éternel, Sabaoth, Congo, a commencé a mis son centre, et après c'est toute l'Afrique et c'est tout le monde entier, car l'Éternel Dieu est pour nous tous. Nous sommes tous les enfants de Dieu, mais surtout ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Surtout ceux qui le cherchent en esprit et en vérité, chers frères et sœurs. Donc, c'est pourquoi il est en train d'arranger le Congo qui renferme la Fédération Congo, le Congo démocratique, l'Angola, le Gabon, partout là où il y a le Congo, là où il y a les Congos. Voilà, c'est comme ça, c'est le peuple qu'il avait choisi qui devait être là. Donc c'est pourquoi il est en train d'arranger, chers frères et sœurs. Et donc, j'ai reçu un message sur... Et donc, voilà ce que je disais. Donc, le maître qui me suit, qui m'a suivi avant que le Seigneur Jésus-Christ me prenne en charge, il était là et j'ai signé devant lui pour continuer ce travail-là de la réalisation du royaume de Dieu sur terre et l'âge d'or parmi les humains. C'est pourquoi je parle de Congo, parce que c'est ça c'est là où on m'a orienté. Il faut que je travaille, chers frères et sœurs. Et le 19 mars, j'étais à la maison. Donc, je suis dehors. Comme là, je suis dehors. Je ne savais pas que dans la maison, le Seigneur était venu. Que le Seigneur était venu là. Je ne savais pas. Moi, j'étais dehors. Un temps, je vois une Jeep
qui vire là-bas de loin et qui est en train de venir. Une Jeep blanche, toute blanche. Une Jeep toute blanche, chers frères et sœurs. Et donc, j'ai dit, mais et le monde qui était dans cette Jeep était tout en blanc. J'ai dit, qui arrive là-bas, qui arrive là-bas. C'est comme si c'était le soir, qui arrive. J'ai dit, ah non, je vais protéger la parcelle. Et donc, j'ai mis une bulle, une bulle comme ça là, pour protéger toute la parcelle. Donc, que nous soyons dans cette bulle-là. Donc, c'était comme ça. Et la voiture là avance, je vois là, c'était des miliciens. C'était des miliciens dedans, mais ils étaient, la Jeep est en blanc, c'est la peinture blanche, et eux-mêmes qui sont dedans aussi sont tout blancs, en tenue de la milice. Et je vois cette voiture venir s'arrêter devant le portail, devant mon portail, chers frères et sœurs, et je vois le maître Omram qui sort. Il était en tenue de milicien, de la milice, chers frères et sœurs, comme quand on voit comme les gendarmes, mais ça c'était tout en blanc, chers frères et sœurs. Je vois là, c'était lui. J'étais comme ça, et je le vois tout d'un coup, sans problème, entrer chez moi, chers frères et sœurs, entrer chez moi. Et il est parti directement entrer dans la maison. Le Seigneur Jésus-Christ était là, il l'attendait. Chers frères et sœurs, comme il est dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Je croyais que j'ai protégé là pour que quelqu'un n'entre pas. Lui, il est entré sans que je lui ouvre la porte. Amen. Chers frères et sœurs, il faut être dans la lumière. Il faut être dans la lumière. Et avant de dormir, il faut aussi arranger sa maison parce que vous ne savez pas quelle entité, quels anges vont nous visiter la nuit. Il ne faut jamais laisser la maison en désordre. Il ne faut jamais laisser les assiettes qui traînent par-ci, par-là, parce que comme vous êtes en Dieu, vous ne savez pas quel ange va vous visiter la nuit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs. Et donc, ça j'ai fait. Chers frères et sœurs, j'ai voilà, il y a aussi le 30 avril. Le 30 avril, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a dit j'ai eu le message du Saint-Esprit pour remplir les jarres. Ce que vous avez à la maison, les réserves, faisons les réserves d'eau. Faisons les réserves d'eau parce que l'eau risque de diminuer. Faisons les réserves pour la nourriture qui ne pourrit pas, comme les boîtes de conserve, voilà. Faisons cela. Et les habits qu'on ne peut pas, qu'on ne porte pas, qu'on ne porte pas, partageons ce que nous pouvons partager. Partageons cela, chers frères et sœurs. Voilà le message que j'ai reçu le 30 avril 2023.
Et ce même 30 avril, non, ça c'était ici la nuit du 1er au 2 mai. C'est pour la Fédération Congo et Mpangala. Pour la Fédération Congo et Mpangala, chers frères et sœurs, la confusion pour détourner. Au fait, ce que vous vivez dans la Fédération Congo, qui est que Dieu a mis devant pour arranger ce programme, il y a ceux qui reçoivent, les gens de Mpangala qui reçoivent l'argent, ou d'autres aussi qui reçoivent l'argent donné par l'ennemi, hein, qui reçoivent l'argent donné par l'ennemi. Faites attention à vous. Faites attention à vous. C'est pour semer la confusion. C'est pour vous détourner. C'est pour détourner au fait l'attention de ce que Dieu a mis là pour arranger ce programme de la Fédération Congo. Donc, c'est pour détourner votre attention que l'ennemi est en train de faire ça. Présenter, il sait que avec l'argent, il peut attraper les autres. Et le Seigneur me montrait, donc le Saint-Esprit me montrait les noix de palme. Regardez ces noix de palme. Donc les noix de palme étaient là, bien mûres et jolies là. Donc les noix de palme là représentaient l'argent que vous allez prendre de Kadiampemba. L'argent que vous allez prendre, ce n'est pas de l'argent, mais ce sont des larves. Ntunga. Donc, quand vous voyez l'argent là, ce n'est pas l'argent, c'est autre chose qu'on vous donne, les larves. C'est comme quand vous voyez quand vous voyez un animal qui est mort, abandonné là, et il y a des larves qui sortent, voilà ce qu'on vous donne. Voilà ce qu'on vous donne, les larves. Ntunga, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent qu'on vous donne. Les gens de Mpangala, faites attention. Le Seigneur m'avait donné, et d'abord j'avais fait une vidéo sur ça, les gens de Mpangala qui sont entrés dans la magie noire, qui sont dans les loges. Le Seigneur vous demandait, il vous avait donné 9 jours pour que vous puissiez revenir à lui, l'Éternel Congo que vous avez toujours adoré. Mais vous avez changé d'autres dieux. Vous avez changé pour adorer d'autres dieux. Lui, il vous demandait, l'Éternel vous demandait, Nzambiampungu, vous demandait que vous puissiez revenir à lui. Il vous avait donné 9 jours. Aujourd'hui, on parle encore de Mpangala avec de l'argent sale. L'argent sale, ce n'est pas l'argent, c'est des ntunga qu'on vous donne, c'est de la saleté qu'on vous donne. Bientôt, vous allez voir l'inondation dans Mpangala. De la saleté, de la saleté. Les gens de Mpangala, faites attention à vous. Faites attention à vous. Mais combien de fois on va prier pour vous, pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Dieu vous aime. Il veut vous ramener encore dans son royaume Congo. Il veut vous remettre les bénédictions qu'il vous avait données au commencement. Chers frères, chères sœurs, réveillez-vous. 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 Excusez-moi, je vais parler un peu en langue.
nzambe ke napesa beno babénédiction inami kufanana au lieu beno kwenda landa mwa bambongo ya fieti yake même pa mbongo yake kwandisa mna kwatire beno babak beno menge ya beno bakina atire beno samka beno kwenda kufa mpamba mais wapi lumu beno ke kufungulu ba miso ya beno mais wapi quand est-ce que vous allez revenir à vous? On a prié sur Ézéchiel 37, de versets 1 à 14, pour que vous puissiez prendre ça en considération, revenir à vous, mettez ça comme prière, revenir à vous. Mais wape façon kaka beto ke salé noin, wape façon kaka babi sambili ke sambili là, pour que vous puissiez revenir à vous, chers frères, chères sœurs. Oh, comment jusqu'à quand on va continuer à vous sucer le sang, à manger votre sang? Jusqu'à quand? Réveillez-vous. Vous faites du mal à vous-même. Ce n'est pas aux enfants que l'Éternel Nzambi Mpungu a donné la responsabilité. Mais vous faites du mal à vous faites du mal à vous-même. À vous-même, chers frères et sœurs, parce que le programme de Dieu qui est dans la Bible, personne ne peut retrancher. Le programme de Dieu qui est dans la Bible, personne ne peut le retrancher. Personne. C'est l'Éternel Dieu qui a créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. Toi et moi, quand Dieu a soufflé dans les narines, il nous a donné la vie. Donc, à tout moment, il peut reprendre cette vie. Enfant Congo, réveille-toi. Enfant Congo, réveille-toi. Enfant Congo, réveille-toi. Il y a eu même, il y aura même des suicides. Là, il y a un suicide. Il y aura quelqu'un qui va se suicider. Et là, encore, on me montre un colon assis sur un papa noir. Il est assis dessus. Il est assis dessus et il a croisé ses jambes. Et celui qui est en bas là, sur qui le colon est assis là, il fait la main comme ça pour demander, pour demander. Tu demandes quoi? Tu demandes quoi? Mais c'est toi, le noir, qui dois te lever pour arranger ton monde, pour arranger le Congo, pour arranger l'Afrique. N'attends pas ça de quelqu'un. N'attends pas ça de quelqu'un. Eux, quand ils arrivent, ils arrangent leur monde, c'est leur intelligence, voilà, c'est pour eux. Mais vous aussi faites autant. Pourquoi vous attendez que celui qui a tout fait pour arranger son pays, vous attendez seulement que lui, il vienne vous aider? Pourquoi? Alors que c'est vous qui avez les richesses, c'est vous qui avez tout. Réveillez-vous, chers frères et sœurs, réveillez-vous et réveillons-nous. Que Dieu nous bénisse. Et le Seigneur m'a montré aussi une femme qui est en pierre. Une femme en pierre, elle était faite toute en pierre, une pierre. Donc, elle était une pierre. Mais il y a seulement une femme dans la Fédération Congo, dans le noyau. Dans le noyau là-bas, ceux qui sont en haut là-bas, il n'y a qu'une femme. Donc, cette femme, et le Seigneur l'a montrée comme une pierre. Donc, personne ne peut la bouger. C'est une pierre.
Où est-ce que vous avez vu un village qui manque de femmes? Est-ce qu'il y a un village où il n'y a pas de femmes? Mais la femme, c'est elle qui fait tout, si vous ne savez pas. C'est la femme qui vous porte tous, que ce soit fille, garçon. C'est la femme qui porte l'enfant dans le ventre pendant 9 mois. Pendant 9 mois. C'est elle qui travaille sur l'enfant qui est dans le ventre. Et maintenant, quand l'enfant sort, il grandit, il va voir maintenant que la maman ne sert plus à quelque chose. Ça, c'est quel égoïsme? Ça, c'est quelle manière de faire? C'est la femme, quand l'homme a un projet, il vient soumettre à la femme. C'est la femme qui travaille dessus pour que le projet puisse se réaliser. Vous ne savez pas ce que vous pensez que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu. Et maintenant, le Seigneur nous a montré cette femme-là comme une pierre. Comme une pierre. Comme une pierre. Donc, le travail qu'elle fait là, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quel travail elle fait. Que Dieu bénisse ce noyau. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous. Réfléchissons et continuons à signer la pétition. Parce que c'est pour le royaume de Dieu et sa justice et l'âge d'or parmi les humains. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Au revoir et à bientôt.